très heureux de revenir ici et comme je l'ai dit auparavant, je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions. C'était un club qui m'a marqué, mais je ne pensais pas que c'était un club qui m'avait marqué autant. Voilà, parce que j'ai vécu 4 ans ici et après je suis parti vivre mes aventures, différentes aventures. Et puis j'avais toujours un petit œil ici, je prenais quelques nouvelles, mais je regardais les matchs, mais sans plus. Et puis en revenant, je m'aperçois que j'ai cette flamme qui s'est rallumée. J'ai rencontré des personnes qui ont évolué aussi au niveau des postes, avec qui j'ai vécu de bons moments et ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Et j'ai cette flamme stadiste qui est repartie. Donc je suis assez excité par le challenge et je vais essayer de répondre à la confiance qui m'a été donnée. On rentre dans un staff et puis il y a aussi Jean et Clément et Laurent Thué aussi qui travaillaient l'année dernière un peu caché mais dans le laboratoire, c'est un peu le laboratoire, mais effectivement je rentre dans un staff qui a fonctionné, qui avait ses marques. Je prends un peu la place aussi de pardon, d'Henri. Voilà, donc après moi j'ai un peu plus de prérogatives parce que je suis au même niveau que Hugo en termes de responsabilité. Et j'arrive à mon expérience, c'est vrai qu'il faut trouver sa place et moi j'aime bien travailler en équipe, donc faire travailler tout le monde, réfléchir, sur les conceptions et partager beaucoup. Et là on est en train de se construire effectivement, il y a le changement provoque un peu d'instabilité, mais ça fait quand même 2 mois presque qu'on est ensemble, donc on commence à trouver nos marques. Et je trouve que c'est très sain et surtout une grosse capacité de travail, un gros enthousiasme, c'est ce qui me plaît beaucoup. On parle beaucoup au rugby et c'est l'essentiel, c'est la base. Je suis entraîneur principal avec Hugo et ensuite, bien sûr, chargé davantage, je dois occuper davantage des avants au niveau de la conquête avec William qui est quand même spécialiste de la mêlée. Je travaille la touche en tant que référent et Jean qui m'accompagne. Et après, j'ai pris la responsabilité de la défense collective. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est en relation avec tous les entraîneurs et je suis le porte-voix, mais on travaille beaucoup ensemble sur ce point-là. Ça change forcément quelque chose pour lui parce que déjà sur les responsabilités elles sont partagées. Ça change pour lui aussi parce qu'à deux je trouve qu'on travaille mieux qu'un seul en termes de décision et de réflexion. Voilà, donc il faut juste, on a quand même s'écalé les responsabilités de chacun, les prérogatives et je trouve on se retrouve facilement et il y a pas mal il y a bonne connexion entre nous deux. Ça le soulage aussi. D'après ses dires, c'est la sensation, effectivement. Déjà, je suis là ici pour faire aussi une partie de son boulot qu'il a fait pendant 3 ans seul. Et puis toute la partie aussi évolution politique du club, on est plusieurs. Et puis il y a Jérôme Casalbou aussi qui nous accompagne, donc ça nous permet d'être un peu plus précis dans nos travaux et dans nos missions. Ben, l'effectif, je trouve, là on est sur une phase de transition, entre guillemets, puisqu'il y a quand même eu, depuis l'arrivée d'Hugo, beaucoup de changements au niveau de l'effectif. Et puis l'année dernière, il y a quand même des historiques, entre guillemets, des joueurs qui ont compté avec certaines expériences qui sont partis. Donc il y a certaines places vides au niveau du leadership qui a été laissé. Et j'ai senti effectivement des joueurs qui avaient tendance à se regarder, chacun doit trouver sa place également et se positionner. Donc c'est intéressant parce que certains joueurs l'année dernière qui étaient peut-être dans l'ombre aujourd'hui ont plus de responsabilités et ça va faire évoluer le groupe en termes de maturité, l'équipe en termes de maturité et j'espère que certains joueurs vont pouvoir exploser aussi en prenant plus de responsabilités, donc c'est pas plus mal. C'est une bonne évolution, je trouve. Il y a des joueurs qui se positionnent aussi, c'est bien en tant que leader et ça, je crois que ça amène une fraîcheur nouvelle, ça amène un nouveau enthousiasme et une nouvelle énergie, c'est qui est positive, c'est très bien. Ben oui, pour le diriger, au moment sur le terrain, on n'y est pas. Donc au moment déjà rien que ça, pour prendre les décisions sur le terrain et diriger au niveau des lancements ou des stratégies mises en place et des prises de décisions collectives, directement lors des matchs. Et puis au niveau des entraînements, la vie de groupe, il y a des décisions aussi qui doivent être prises et c'est très important. Et c'est un relais pour nous très important. Ça dépendra des configurations des équipes, ouais. Ça dépendra du 5 de devant et configuration en termes, il faut un équilibre en termes de puissance, mobilité et en fonction de ce qu'on souhaite aussi stratégiquement, donc il pourra jouer sur les 2 postes. Et on l'a pris aussi pour son expérience, toute son expérience, et puis sa rentrée contre Pau est très très positive, notamment, bon, bien sûr il y a ses actions individuelles, mais il y a aussi tout son apport sur le plan collectif et dans l'organisation et dans la confiance collective, puisque
une équipe jeune, des leaders jeunes, et ce joueur-là va pouvoir nous aider à évoluer rapidement. Le match amical de Pau nous a fait du bien, entre guillemets, parce qu'on avait le match de Colomiers où il y avait beaucoup de turnover, on n'était pas très... C'était notre premier entraînement, notre premier match après une semaine seulement d'entraînement, puisque c'était beaucoup à base de physique les 3 semaines avant. Première semaine de rugby, beaucoup de turnover, donc on n'avait pas trop de certitude après, puis on s'en servait comme un match d'évaluation aussi, ce qu'on avait dit, donc on avait des bonnes bases de travail derrière pour pouvoir préciser un peu plus nos entraînements et ce qu'on voulait. Ensuite, on s'est retrouvé en difficulté dans certains domaines, et puis contre Pau, au niveau de la défense notamment, et ensuite contre Pau, on a eu des rentrées de certains joueurs aussi qui nous ont aidés, qui nous ont amené pas mal de consistance. Je pense qu'on s'est un peu rassuré sur la gestion des temps forts et des temps faibles aussi, et sur les lancements, sur tout ce qu'on a travaillé jusque-là. Donc on est en pleine confiance pour attaquer ce premier match à Lyon. Lyon, déjà, il n'y a pas de changement, de gros changements comme nous on pouvait avoir. Bon, même si je considère que mon arrivée c'est plus un apport qu'un changement, mais une évolution. Mais il reste stable au niveau du staff, ils ont un effectif qui reste stable, ils l'ont renforcé, mais les bases sont posées. Puis ils ont fini sur vraiment une bonne dynamique aussi en fin de championnat. Ils sont en pleine confiance, les schémas sont posés, donc on connaît cette équipe, ce qui nous attend. Sur le plan sécurité physique, c'est une bonne chose, mais dans l'essence, moi je reste quand même un entraîneur des avants, et je défendrai toujours la mêlée aussi, et ce combat d'avant, l'essence du rugby à l'origine, c'est quand même un défi physique, et c'est de diminuer l'adversaire physiquement. Voilà, donc, avec beaucoup de changements, on va arriver à pouvoir gérer les effectifs et à maintenir une intensité haute. Donc aussi, d'un autre côté, faire beaucoup de changements. On peut se poser la question sur est-ce que ça sera vraiment effectif de pouvoir protéger les joueurs, puisque l'intensité sera maximale. Peut-être, je ne sais pas, mais je reste fondamentalement entraîneur d'avant, et le défi physique et la densité physique reste la base, diminuer l'adversaire sur le physique. Donc voilà ma réponse. Mais je comprends l'approche philosophique de protection des joueurs.